Bon, bonjour. Ici, c'est une vidéo que je vais filmer à cause qu'aujourd'hui, l'enregistrement n'était pas bien fait. Donc, je vais juste passer à travers les notes de cours de son lecteur en algèbre. Donc, premièrement, on va passer à la définition. C'est très important pour les définitions à cause que les définitions, on a besoin de comprendre ces thèmes-là parce qu'on utilise ces thèmes-là pour expliquer plusieurs choses. Donc, c'est très important à les comprendre. Donc, expression algébrique, ou on appelle ça polynôme, ça consiste avec des chiffres et des lettres. Et il y a plusieurs thèmes. Mais c'est quoi un thème? Un thème qui est séparé par un plus ou un moins. Donc, si on regarde ici, l'exemple ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 thèmes. Donc, c'est séparé par un plus ou un moins. OK? Donc, x et y, ce sont les variables. Donc, premier thème ici, chez x et y, donc variable x et y. Deuxième thème chez x et y. Troisième thème chez juste un x. Quatrième thème chez un y. Cinquième thème chez un x. Dernier thème chez pas de x, chez pas de variable. OK? Donc, on appelle ça un thème constant. Et les chiffres, en avant les lettres, on appelle ça les coefficients. OK? Donc, les signes, ça suit le chiffre en arrière. OK? Donc, c'est plus 4, plus 5, moins 6, plus 2, moins 7. Un monôme consiste seulement un thème. OK? Ici, j'ai 6 thèmes. Donc, chacun, on peut appeler un monôme. Binôme, c'est 2 thèmes. Trinôme, c'est 3 thèmes. Polynôme, c'est 3 thèmes ou plus. OK? Donc, un trinôme, des fois, on appelle un polynôme aussi. Le degré d'un monôme, OK, on regarde les exposants. On additionne tous les exposants des variables et ça donne le degré des monômes. OK? Donc, ici, c'est 3 plus 2, ça donne 5. Le deuxième thème, c'est aussi 3 plus 2. Troisième thème, c'est juste 2. Quatrième thème, c'est aussi un 2. Cinquième thème, c'est pas marqué un chiffre, il n'y a pas d'exposant, ça veut dire que c'est sous-entendu un 1. OK? S'il n'y a pas de lettre, ça veut dire que c'est un degré 0. Et puis, le degré de polynôme de tout ça ici, on regarde le thème qui a un plus haut degré pour chaque monôme. OK? Donc, ici, c'est le premier et le deuxième thème qui a le plus haut degré, qui est 5. Donc, le degré de ce polynôme est 5. Et puis, les thèmes semblables. Qu'est-ce que les thèmes semblables? Les thèmes semblables, c'est quand on a des variables et des exposants qui sont exactement pareils. Donc ici, 12x à la 3, y2 et 4x à la 3, y2. Ce sont des thèmes semblables parce qu'on a des variables et des exposants. Et là, leur exposant qui correspond pareil. Donc, ces thèmes-là, on appelle ça les thèmes semblables. Convention d'écriture en algèbre. Les coefficients sont toujours devant les variables. OK? Quand le thème consiste seulement des variables x à la 2, y, le coefficient est égal à 1. OK? Ça veut dire que c'est sous-entendu, s'il n'y a pas de chiffre, c'est un 1. Les variables doivent être placées en ordre alphabétique. Les thèmes doivent être placés en ordre décroissant de degré. OK? Si on regarde l'exemple, c'est quoi le degré de cette variable? Ici, j'ai 3 et 2, donc ça donne 5. Et ici aussi, c'est 5. Ici, c'est 2. Ici, c'est 2. Ici, c'est 1. Et ici, c'est 0. OK? Donc, il est déjà en ordre décroissant pour les degrés. Mais après ça, je regarde, est-ce que les lettres sont aussi en ordre alphabétique? Oui. X et Y, X et Y, X en avant de Y, et X ici, le dernier, il n'y a pas de variable. Mais par contre, admettons, j'ai 5 P à la 2, A à la 3. Mais ça, c'est pas bon. OK? Il faut switcher le P et le A. Donc ça devient 5A à la 3, P à la 2. Donc ça, c'est les conventions d'écriture. Si on regarde les additions et soustractions des expressions algébriques,
seulement les thèmes semblables peuvent être additionnés ou soustraits. Okay. Donc, si on regarde ça, on réduit à sa plus simple expression en respectant les conventions d'écriture. Là, il faut que je cherche les thèmes semblables. Okay? Donc, les thèmes semblables, ce sont 5A, 6A. Donc, on peut additionner ça ensemble et ça donne 11A. 7B, 2B et 5B, ce sont des thèmes semblables. Et on additionne tout ça, ça donne 14A. 14B, pardon. Donc, ça, c'est la réponse. Si je continue. Bon. Ici, il faut que je regarde les thèmes semblables encore. Moins 15A à la 3. 6A à la 3, ce sont des thèmes semblables. Moins 15 plus 6, et ça donne moins 9. A à la 3. Et puis, 7A à la 2, 2A à la 2, 8A à la 2, et ça donne 17A à la 2. Donc, plus 17A à la 2. Et ça, c'est la réponse. Vu que le degré du premier thème, il est 3, deuxième thème, il est 2, donc il est en l'ordre décroissant. Le prochain. Les thèmes semblables. 3x à la 2. 3xy à la 2, pardon. Et puis 6xy à la 2. Donc ça donne 9xy à la 2. Je vais changer de couleur. Moins 5x à la 2, y à la 2, plus 5x à la 2, y à la 2, ça s'annule parce que moins 5 plus 5, ça s'enlève. Donc, ça, c'est la réponse finale. Trouve le périmètre de cette figure. Périmètre, c'est en additionnant tous les contours. OK? Donc, j'ai 2x plus 5, plus x, plus 2x plus 5, plus x. Là, pour simplifier ça, j'ai besoin de trouver les thèmes semblables. J'ai 4 thèmes ici qui sont semblables. 2x plus x, ça donne 3x, plus 2x, ça donne 5x, plus x, ça donne 6x. Donc, j'ai 6x plus... J'ai plus 5 et plus 5. Donc, c'est plus 10. Et ça, c'est l'expression algébrique de périmètre de ce rectangle. Bon, multiplication d'expression algébrique. J'ai le thème ici. J'ai le thème ici qui a un... Si on regarde les exposants, ça s'additionne pour le variable x. AXM multiplié par PXN égale APXM plus N. Il y a quelques points que je vais vous montrer que c'est que quand on multiplie, on utilise un point maintenant. Et ça colle ensemble. Donc, A fois B devient A point B ou AP. Okay? A point B, c'est cette année qu'on va utiliser le plus souvent là, pour remplacer la multiplication parce que, comme on voit, on utilise X comme variable. Ça peut se mélanger avec le X et le signe de multiplication. Okay? C'est très mélangeant. Donc, c'est pour ça qu'on a remplacé le signe de multiplication par un point où on simplement juste coller les lettres ensemble et ça donne une multiplication. Admettons, si j'ai 2x multiplié par 5x à la 2, y. Ça, on multiplie les chiffres ensemble et ça donne 10. X multiplié par x à la 2, on additionne
les exposants. OK? Donc, ça donne x à la 3. Y, il n'y a pas de y dans l'autre partie, donc on va rester avec y à la 1, ce qui est y. Donc, c'est comme ça qu'on multiplie les variables et les chiffres. Si on regarde l'exemple ici, 4a, on veut réduire au plus simple possible avec les conventions d'écriture 4 fois 5x. Là, ici, j'ai utilisé le signe multiplication parce que dans l'ordinateur, je peux distinguer la variable x et le signe de multiplication. Donc, ici, ça donne 20x. Okay, je vais écrire ça comme il faut, là. X. Il y a des profs qui utilisent le signe multiplication avec ça, mais ils écrivent la lettre X comme ça. C'est pour ça, c'est juste pour distinguer les deux. Okay? Mais on préfère avec un point le signe de multiplication. Comme ça, c'est sûr et certain qu'on ne mélange pas. Le prochain, 2x fois 6y. Mais c'est 2 fois x, 2 fois 6, pardon, ça donne 12. Et x, y, parce que x, il reste tout seul, il n'y a pas x dans l'autre côté. Y non plus, il n'y a pas y dans l'autre partie. Donc, ça reste x et y. Donc, tout ça, c'est multiplié ensemble. C'est pour ça qu'on les colle ensemble. OK? Prochain. « 4 fois x fois y fois 5x à la 2y. » Donc, les chiffres, on multiplie ensemble, ça donne 20. X ici, c'est à la 1. Donc, x à la 1 fois x à la 2, ça donne x à la 3. OK? Il faut qu'on compte le 1. Hein? C'est sous-entendu pour que l'exposant, c'est 1. Donc, c'est une erreur comme 1 pour la plupart des élèves. Donc, il faut faire attention. Y, c'est à la 1 aussi dans les deux côtés. Donc, c'est y à la 2 parce que c'est 1 plus 1. Et ça, c'est la réponse. Le prochain. Là, ici, on voit que je n'ai pas utilisé le signe multiplication. On va juste coller les parenthèses ensemble et ça représente multiplication. On regarde seulement les chiffres en premier. Moins 2 fois 6, ça donne moins 12. X ici, c'est à la 1. X à la 3, x à la 4. Donc, on additionne les exposants 1 plus 3 plus 4, ça donne 8. Donc, x à la 8. Y chez 2, 1 et 4. Donc, c'est 7. Y à la 7. Et ça, c'est la réponse. Donc, vous voyez que j'y fais un petit peu plus vite à cause que je n'ai pas élèves qui posent des questions ou que j'ai quand même tout expliqué de la même façon. C'est juste que j'explique un petit peu plus vite vu que c'est une vidéo au lieu d'enseigner avec quelqu'un. Donc, vous pouvez faire une pause ou vous pouvez faire arrêter pour remplir les notes de cours ou même reculer pour revoir qu'est-ce que j'ai dit si ce n'est pas assez clair ou c'est trop vite. Donc, le prochain. Oups. Ici, c'est rouge. Donc, on a besoin de faire une distributivité. Vu que c'est multiplié par moins 6. Donc, c'est tous les deux termes qui multiplient par moins 6. Donc, on a besoin de distribuer. Donc, 8 fois moins 6, ça donne moins 48. A4x. Moins, vu que c'est 3 fois moins 6, ça donne moins 18. Là, j'écris tout de suite A à la 3, B à la 2. Donc, j'inverse tout de suite les deux, A et B. OK? Mais là, si je regarde les exposants, les deux termes sont écrits de 4 puis 1. Donc, ça fait 5. Ici, 3 et 2, ça fait 5. Donc, les deux ont le même degré. Mais si je regarde, celle-là, il y a un X, celle-là, il y a un B. OK? Donc, c'est
c'est mieux que j'écris le moins 18 en avant. Donc, je marque moins 18 en 3, B2, moins 48 A4X. Donc, ça devient ma réponse finale. Le prochain, là, c'est le même exemple que tantôt, sauf que on cherche l'aire ici maintenant. Donc, aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2x plus 5 multiplié par x. OK? Ça veut dire que j'ai besoin de distribuer encore. OK? Donc, ça fait 2x à la 2 parce que c'est exposant 1, exposant 1. Donc, 1 plus 1, ça donne 2. Plus 5x. Et ça, c'est la réponse finale. C'est l'expression algébrique pour représenter l'aire de ce rectangle. Bon, division. Là, sur l'acte 2, on va apprendre seulement division par une constante. Mais rendu sur l'acte 3, on va faire une division par un monome. Sur l'acte 4, on va faire une division par des binômes, des polynômes. Okay? Donc, on verra comment qu'on fait ça. Mais cette année-là, seulement une division par une constante. On réduit à sa plus simple expression en respectant les conventions d'écriture. Si on regarde ça, il y a une division ici. C'est pour expliquer pourquoi j'ai encerclé ça, parce que on s'encercle plus souvent division à partir de cette année. On veut toujours écrire en fraction. C'est très important d'écrire en fraction parce que avec fraction, on peut simplifier. Avec division comme ça, normalement, on écrit avec des décimales, mais on aime avoir des réponses exactes, donc on utilise le plus souvent possible avec fraction. Vu que ça commence en son 5 ou même cégep. Là. Cégep, on s'en sert le plus souvent avec fraction possible, parce que des fois, les profs ne nous laissent pas calculatrice, donc c'est très important de pratiquer avec les fractions. Donc, il y a certaines écoles, les profs ne nous laissent pas de calculatrice, donc c'est plus important d'utiliser fraction pour simplifier. Dans ce cas-là, ici, je vais utiliser une fraction pour représenter. Donc, division, c'est sur 4. Et comment on simplifie ça? Parce que c'est une constante, donc 12 et 4, ça peut simplifier. Les deux, ça se divise par 4. Donc, 4 divisé par 4, ça donne 1. 12 divisé par 4, ça donne 3. Donc, la réponse va être 3A 4 P2. Le prochain. OK. Là, il faut que j'explique quelque chose parce que ça se peut que la plupart des élèves ne s'en souviennent pas. 4 sur 5 multiplié par 25 sur 16. Normalement, comment on fait ça? C'est 4 fois 25 divisé par 5 fois 16. Mais ça devient des gros chiffres. Mais avec les fractions, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que quand on simplifie, c'est facile. On peut simplifier vertical ou diagonal. Okay? Mais jamais horizontal. Okay? On simplifie jamais horizontal, seulement vertical et diagonal. Là, si on regarde ça, 4 et 16, ça se simplifie parce que les deux, ça se divise par 4. Donc, ça donne 1. Et ici, ça donne 4. 5 et 25 aussi, ça se divise les deux par 5. 25 divisé par 5, ça donne 5. 5 divisé par 5, ça donne 1. Donc, si on regarde ça, ici, le premier thème ici, là, ça donne déjà 1. Donc, 1 fois 5, ça donne 5. Divisé par 1 fois 4, ça donne 4. Donc, la réponse est 5 sur 4. Donc, c'est déjà simplifié. Donc, on n'a pas besoin de faire ça plus compliqué que ça. Si on n'a pas de calculatrice, ça, c'est la façon de faire. OK? Et si on regarde ici l'exemple, 16 et 4, ça simplifie. Ça donne 1. Ça donne 4, parce que les deux, ça se divise par 4. Le 3 aussi, ça simplifie. 3 et le 9.
Donc, qu'est-ce qui reste? 4 fois 3, ça donne 12. X à la 1 fois x à la 3, ça donne x à la 4. Et y à la 6. Sur 1, mais je ne marque pas sur 1 parce que, normalement, sur 1, c'est sous-entendu, donc on ne le marque pas. Donc, la réponse va être 12x à la 4, 6 à y à la 6. Bon, il reste 2 exemples dans les notes de cours. Après ça, je vais pratiquer plus d'exercices avec vous autres. Donc, ici, encore là, j'ai besoin de distribuer. Hein? J'ai besoin de distribuer. Donc, je peux marquer ça comme ça. 27A4X sur moins 3 plus 9A. Non, c'est 9B à la 2, A à la 3 sur moins 3. Si on simplifie ça, 27 divisé par moins 3, ça donne moins 9. A4X. Et 9 divisé par moins 3, ça donne moins 3. B2A3. Mais sauf que ça ne suit pas les conventions. Ici, j'ai besoin de changer. Et aussi, j'ai besoin de changer ces deux thèmes-là. Donc, on va mettre moins 3A, 3B2, moins 9A4X. Donc, j'ai switché les deux termes. Et puis, ce terme-là, moins 3B2A3, ça devient moins 3A3B2. Parce qu'on a besoin de mettre ça en ordre alphabétique. Mais les deux sont degré 5. Okay? C'est juste que X est en arrière du B. Donc, c'est pour ça que j'ai switché les deux termes. Bon, le prochain. Ah, on peut avoir une division comme ça. Mais en fait, c'est divisé pour chacun des thèmes. OK? Donc, on peut le séparer. Là, 27 divisé par 9, ça donne 3 en 4x plus 1 en 3p2. Tout de suite, je change les deux lettres. Et puis, moins 5. Mais encore là, ici, le degré, c'est 4 et 1. 3 et 2, c'est la même degré. Donc, mais sauf que ici, j'ai un x, donc je vais switcher ces deux thèmes-là. Mais le 1, je vais le... je ne marquerai plus le 1 parce que c'est sous-entendu. Donc, ça donne A à la 3, B à la 2, plus 3A, 4x moins 5. Et voilà pour l'expression algébrique de cet exemple. Et ça, c'est toutes les notes de cours que j'ai passées aujourd'hui. Je vais faire les exercices. Donc, si j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire? Okay. Je dois distribuer en premier. Et ça donne 4A plus 10 plus 12A moins 16. Est-ce qu'il y a des thèmes semblables? Oui. Celle-là et celle-là. Ça donne 16A. Après ça, j'ai plus 10 et moins 16. Donc, ça donne moins 6. Et ça, c'est la réponse finale. Oups. OK. Le prochain. J'ai 2x moins 5 sur 2 plus 3x plus 1 sur 5. Comment qu'on fait ça? Premièrement, il faut trouver dénominateur commun parce que c'est des fractions. Okay? Mon truc, c'est que je multiplie celle-là, le 2, avec le 5.
On cherche en effet le plus grand, le P chez CT, plus grand comme un diviseur. OK? Dans ce qui est... Oh, non, c'est pas le plus grand comme un diviseur, c'est PPCM. Plus petit comme un multiple. Donc, c'est 10 ici. Ça veut dire que j'ai besoin de multiplier par 5, ici par 2 et ici par 2. OK? Donc, j'ai sur 10. En haut, ici, ça donne 10x moins 25. Et l'autre, ça donne 6x plus 2. Là, pour simplifier ça, vu que c'est sur le même dénominateur, je peux juste additionner les termes en haut. Est-ce qu'il y a des termes semblables? Oui. J'ai 10x et 6x. Vu que c'est un plus, je n'ai pas besoin de distribuer parce que c'est déjà là. Vous allez voir pourquoi j'ai dit ça dans le prochain exemple. Moins 25 et plus 2, c'est des termes semblables. Donc, j'ai 16x moins 23 sur 10. Ça peut être une des réponses, mais on peut séparer si on veut. Donc, ça veut dire que c'est comme ça, moins 23 sur 10. Parce qu'avec ça, on peut encore simplifier 16 et 10. 16 et 10, ça donne 8 ici, et ça donne 5. Parce que les deux, ça se divise par 2. 16 divisé par 2, ça donne 8. 10 divisé par 2, ça donne 5. Donc, la réponse qu'on peut avoir, c'est que 8x sur 5 moins 23 sur 10. Et voilà. Prochain exemple, ici, j'ai 3a moins 2b sur 4. Moins a moins 4b sur 12. Là, si on cherche PPCM, plus petite comme un multiple, en effet, c'est 12. Okay? Parce que 4 multiplié par 3, ça donne 12. Donc, on peut juste laisser le deuxième terme pareil. Mais le premier terme, j'ai besoin de tout multiplier par 3, en haut et en bas. Okay? C'est comme ça qu'on cherche des dénominateurs communs. En haut, ça donne 9a moins 6b. Et il faut faire attention parce que c'est un moins. On a besoin de distribuer, changer le signe de chacun sur... C'est comme si on a une parenthèse. Hein? Quand on a une fraction comme ça, c'est comme si on a une parenthèse. C'est sous-entendu, il y a une parenthèse. Donc, on a besoin de distribuer le moins. Donc, tout ça, ça donne 9a moins 6b moins a plus 4b. Tout ça sur 12. Et si on simplifie avec les termes semblables, chez 9a et moins a, ça donne 8a. Chez moins 6b et plus b, ça donne moins 2b sur 12. Après ça, on peut séparer et simplifier encore. 8a sur 12 moins 2b sur 12. Et ça simplifie. 8 et 12, les deux, ça se divise par 4, ça donne 2. Et ici, ça donne 3. 2 et 12, ça peut simplifier par 2. Ici, c'est 1. Ici, c'est 6. Donc, la réponse finale va être 2a sur 3 moins b sur 6. Et voilà. Là, il faut pratiquer comment traduire la phrase français en une phrase mathématique. Okay? C'est très important à pratiquer ça parce que prochain cours sur les équations, on va utiliser ça, cette technique-là, pour résoudre c'est quoi la variable x, la variable qu'on veut chercher, l'inconnu qu'on veut chercher. Okay?
Donc, si on regarde ça, premièrement, il faut identifier c'est quoi le X. OK? Le X ici, c'est le nombre de semaines. Donc, Francis reçoit une allocation de 5 $ par semaine. Quel montant a-t-il reçu après X semaines? Donc, X, c'est le nombre de semaines. Et puis, si admettons, je ne sais pas comment traduire ça, donc, si X égale à 10, okay? Donc, ça veut dire 10 semaines. Okay? Avec 10 semaines, combien je reçois en tout? Ça veut dire que, donc, 5 fois 10, ça donne 50 $. Hein? Je reçois 50 $ après 10 semaines parce que chaque semaine, je reçois 5 $. Mais pour ici, j'ai marqué si. OK? Donc, le 10, en effet, c'est un inconnu. Si on va le remplacer par un inconnu, X, donc ça donne 5X. 5X $. OK? Et voilà, c'est pour l'expression pour représenter l'allocation après X semaines. On va un autre exemple pour être plus clair. Un père a 7 ans de plus que le double de l'âge de sa fille. Si X est l'âge de la fille, quel est l'âge du père? Okay. On dit déjà, âge de fille, c'est X. Âge de la fille. Donc, si on relit ça, un père a 7 ans de plus que le double de l'âge de sa fille. L'âge de sa fille, ici, c'est X. Normalement, une phrase française, on lit à l'envers pour traduire en phrase mathématique. Donc, tout ce qui est collé avec le X ici, le double de X, donc c'est 2X. OK? Et puis, 7 ans de plus, donc plus 7. Donc, ça, c'est le père qui représente par 2x plus 7 comme âge. Donc, son âge, c'est 2x plus 7. Donc, comme je dis, la semaine prochaine, on va faire en sorte qu'on va chercher le x. On va regarder c'est quoi une équation et comment on cherche la variable x. C'est quoi la valeur de ça. Donc, le prochain exemple. On fait une piscine contenant 22 000 kilolitres d'eau à l'aide d'une pompe dont le débit est de 1,2 kilolitres par heure. Débit, c'est la vitesse de l'eau qui sort. Hein? Quelle est la quantité d'eau restante dans la piscine si la pompe fonctionne X heures? Mais c'est quoi X ici? X, c'est le temps que la pompe fonctionne en heure. L'importance à signaler ici, c'est le restant. On veut savoir le restant. Et on regarde kilolitres, kilolitres. Oh, c'est les mêmes unités, donc c'est bon. Donc, la vitesse qui sort, OK, avec 1 heure. Après 1 heure, ça sort 1,2 kilolitres. Après 2 heures, ça donne 2,4 kilolitres. Ça veut dire que j'ai besoin de multiplier 1,2 par le nombre de heures. Donc, 1,2x. Ça, c'est l'eau qui est sortie. Mais qu'est-ce qui reste? Initialement, j'ai 22 000. Donc, j'ai besoin d'enlever qu'est-ce qui sort et ça donne qu'est-ce qui reste dans la piscine. Donc, ça, c'est l'expression algébrique de ce problème. OK, il reste 5 exemples. Parfait. Voilà, un électricien charge 80 $ pour son déplacement et 50 $ par heure. Quel est le coût d'une réparation qui demande X heures de travail excluant les matériaux?
Donc, c'est quoi X ici? C'est nombre d'heures de travail. Et puis, vu qu'il travaille 50 $ par heure, donc 50 fois X, ça donne son salaire, mais sauf qu'il charge 80 $ pour son déplacement. Donc, on a besoin d'additionner 80 $ pour son revenu. Donc, ça, c'est le revenu. Et ça, c'est ça que ça coûte pour le client à payer. Donc, ça, c'est l'expression pour chercher c'est quoi le total avec X, le nombre d'heures. Si on a travaillé 10 heures, mais ça donne 50 fois 10, 500 plus 80, donc 580. Mais ici, on ne sait pas c'est quoi la valeur de X. Donc, on laisse avec une expression algébrique. Prochain. Encore là, si c'est trop vite, vous pouvez arrêter puis reculer la vidéo puis réécouter. OK? C'est pas un problème. Donc, un élève qui a obtenu 85% et X%, quelle est la moyenne de ses résultats? On veut chercher la moyenne. Donc, X, c'est quoi? C'est la note d'un examen. La moyenne, c'est 85 plus X divisé par 2. Okay? Ça, c'est la moyenne. Et c'est ça qu'on cherche. Prochain. La somme d'un nombre et du double de ce nombre diminue de 6. Si on regarde ça, c'est quoi X ici? X, c'est un nombre. Et si on remplace ce nombre par X, un nombre par X, donc la somme de X et le double de X diminue de 6. Donc, double de X ici, c'est 2X. Diminué de 6, donc c'est moins 6. Et la somme de ça et ça. Et ça veut dire plus. Donc, on a X plus 2X moins 6. Mais il y a des termes semblables ici. Donc, il faut simplifier. En mettant les termes semblables ensemble, ça donne 3X moins 6. Et ça, c'est l'expression algébrique de ce problème. Une équipe de hockey a disputé X matchs. Si la saison compte 75 matchs, quel est le nombre de matchs restants à disputer? Donc, X, c'est le nombre de matchs disputés. Et on a disputé X matchs et il compte 75 matchs au total. C'est quoi le restant à disputer? Donc, mais restant, c'est le total moins qu'est-ce qu'on a disputé. Donc, 75 moins X. Dernier exemple. Okay. On a réduit le côté d'un carré de X cm alors qu'il mesurait 15 cm initialement. Donc, un carré, 15 cm initialement, mais on a réduit X cm, donc 15 moins X. Quelle est l'aire de ce carré? Sachant qu'on l'obtiendra en élevant la mesure du côté au carré. Ça, la dernière phrase, c'est juste pour dire que A, l'aire de ce carré, c'est égal à C à la 2, côté à la 2. Donc, comment qu'on représente ça? Parce que maintenant, c'est rendu 15 moins X représente le côté. Donc, on a X, le nombre de centimètres réduit, et l'aire qui est égal à 15 moins X à la 2. Et ça, c'est l'expression algébrique qu'on a besoin d'identifier. Et voilà pour toutes les notes de cours d'aujourd'hui. Et vu que j'ai pas réussi d'enregistrer durant le cours,
j'ai fait exprès pour repasser toutes les notes. Donc, c'est sûr que c'est plus vite à cause que j'ai pas laissé le temps pour travailler. Vous pouvez arrêter la vidéo pour chaque exemple et puis essayer de pratiquer avec les exemples que je vous ai donnés. Ou vous pouvez passer à travail tout de suite et voir les solutions. C'est plus une révision. Je sais que la plupart des élèves de son acteur ont déjà fait l'algèbre. Donc, c'est plus une révision pour vous autres. Et on se voit la semaine prochaine.